Au sommaire de cette édition, au Soudan, après avoir prêté serment, le nouveau vice-président a donné une conférence de presse à Khartoum. Une équipe franco-malienne a réalisé avec succès la première opération à cœur ouvert dans la nouvelle unité de cardiopédiatrie de l'hôpital mère-enfant de Bamako. Et puis la dépouille de l'ancien secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan, décédé le 18 août dernier, est arrivée ce lundi au Ghana, son pays natal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. On démarre cette édition par le Bénin où la gouvernance du régime Talon préoccupe la jeunesse militante du nord du pays. Inquiète de la situation sociopolitique et économique du pays, elle compte apporter son grain de sel au débat public à travers un creuset dénommé l'initiative de Niki. Plus de précisions avec Joël Yetonji et Juste Dorissou. L'initiative de Niki, nouveau-né de l'échiquier politique national, les jeunes gens de la partie septentrionale du Bénin, déçus de la gouvernance Talon, voudraient s'identifier désormais à travers ce creuset. La démocratie est en déliquescence. Patrice Talon a détruit l'essentiel même de ce qui constituait une fierté pour notre pays. Patrice Talon, depuis son arrivée, nous a appris qu'on peut ne pas respecter les décisions de la Cour constitutionnelle. Il nous a appris qu'on peut instrumentaliser la justice à sa guise. Il nous a appris qu'il est capable, sans lever l'immunité d'un député, qu'on le tabasse, qu'on le bastonne et qu'on l'enferme. La presse ne serait plus un pouvoir, mais un faire-valoir. Aujourd'hui, la presse est caporalisée, la presse est menacée. Il y a un organe de presse que nous avions négocié et payé, qui m'appelle la veille pour me demander de lui envoyer le discours à tenir. Et que si ce discours va dans le sens de l'opposition, eux seront dans le regret de décliner l'offre. Les viviers économiques du pays ne seraient non plus au meilleur de leur forme. Le port est confisqué, l'aéroport confisqué, le secteur cotonnier l'était déjà depuis bien longtemps, les hydrocarbures confisqués, la filière cajou confisquée, bientôt les médicaments seront confisqués. Pour eux, la BAC Bénin tangue dangereusement et la jeunesse ne doit plus continuer à se comporter comme un spectateur joyeux. La justice fait la promotion de l'injustice en organisant une chasse à l'homme. Le président, pour toute réponse, nous a informés à travers une rencontre avec nos rois qu'il n'a peur de rien parce que nous sommes entraînés sur un terrain qui n'a jamais été notre choix. Nous sommes venus à Niki et avons pris une décision unique. Mais avant, allez dire à Patrice Talon que nous aussi, nous n'avons pas peur de lui. Avec ce pouvoir, on ne peut plus attendre. Mes chers frères, on ne peut plus et on ne doit plus attendre. Désormais, place à l'action, la réflexion a assez duré. Tels des missionnaires, ces jeunes venus des 33 communes du Nord Bénin entendent investir dans les tout prochains jours les hameaux, villages et quartiers de ville pour donner amplement sens à leur nouvelle lutte. Au Comores, la justice a lancé un mandat d'arrêt international contre l'ex-vice-président Jafar Saïd Ahmed Hassan. Ce dernier qui avait quitté les Comores jeudi dernier pour un voyage à l'étranger sans être inquiété a été formellement inculpé vendredi dernier par la justice pour des faits d'attentat et de complot contre l'autorité de l'État. Un juge d'instruction de la Cour de sûreté de l'État a formellement inculpé vendredi Jafar Saïd Ahmed Hassan pour des faits d'attentat et de complot contre l'autorité de l'État et délivré un mandat d'arrêt contre lui. Cette décision de justice est intervenue alors que l'ancien vice-président avait quitté les Comores jeudi pour un voyage à l'étranger sans être inquiété.
Visiblement pas informée de ce voyage, la police a interpellé son épouse et l'a placée en garde à vue pendant près de 24 heures avant de la relâcher selon l'entourage de l'ancien vice-président. Le ministère des Affaires étrangères de l'archipel a pour sa part informé ses missions diplomatiques et consulaires que les passeports diplomatiques délivrés en faveur de Jaffa Ahmed Saïd Hassan en qualité de vice-président ont été annulés. Magistrat de formation, l'ancien vice-président était tombé en disgrâce depuis plusieurs mois pour avoir critiqué ouvertement la réforme constitutionnelle du président Azali Assoumani, adoptée à une très large majorité par référendum le 30 juillet. Jafar Ahmed Saïd Hassan avait jugé cette réforme illégale et anticonstitutionnelle et dénoncé avec toute l'opposition une dérive dangereuse du chef de l'État. Au Soudan, le nouveau vice-président Mohamed Osman Yousif Kiber a donné une conférence de presse à Khartoum, et ce, après avoir prêté serment ce lundi lors d'une cérémonie au palais présidentiel de Khartoum. C'est dans un contexte de difficultés économiques croissantes que le nouveau Premier ministre est entré en fonction ce lundi. Le président Omar El-Béchir a limogé l'ensemble des 31 membres du gouvernement afin de corriger la situation dans laquelle se trouve le pays. Ainsi donc, le nouveau Premier ministre est chargé de former un gouvernement plus restreint de 21 membres, comme l'a décidé le président Béchir. Nos nominations font partie des réformes économiques pour aider le président Omar El-Béchir. Nous connaissons les difficultés et ce qu'il faut faire pour résoudre la situation actuelle. Nous connaissons les difficultés rencontrées par notre peuple pour obtenir les biens essentiels. Nous connaissons également les défis économiques et politiques régionaux et internationaux. Dans un discours télévisé ce lundi, le président Omar El-Béchir a déclaré que la situation économique actuelle est le résultat d'un embargo économique et d'un projet visant à empêcher l'accès du pays aux ressources étrangères. Il n'a toutefois pas précisé qui était à l'origine de ce prétendu projet et n'a pas non plus nommé les États-Unis qui ont imposé de 1997 à 2017 un embargo commercial au Soudan. Le Mali a un nouveau gouvernement. La nouvelle équipe d'Ibrahim Boubacar Keïta compte 32 membres, contrairement aux 36 de la précédente avec 11 femmes. La liste de la nouvelle équipe a été rendue publique ce dimanche à Bamako. Les détails. Le premier gouvernement post-présidentiel malien est connu. La nouvelle équipe est composée de 32 membres. L'équipe gouvernementale est plus restreinte que la précédente. 12 ministres ont quitté leur poste. La grosse surprise de ce nouveau gouvernement est le départ du ministre des Affaires étrangères, Tiemane Hubert Koulibaly, un proche allié du président Ibrahim Boubacar Keïta, a été remplacé par l'actuel conseiller diplomatique de la présidence malienne, Kamisa Kamara, bien connu dans les milieux des ONG. Un autre nouveau visage est celui de Lassine Bouharé, proche allié du Premier ministre malien. Il est maintenant le ministre de la Cohésion nationale, de la paix et de la réconciliation. Le ministère des réformes administratives a été renforcé. Désormais sous la tutelle de Safia Boli, il sera également chargé de la lutte contre la corruption. En outre, les ministres de la communication, de l'administration territoriale, de la sécurité et de la culture ont conservé leurs fonctions. Quant à l'ancien ministre de la Défense, Tiena Koulibaly, il passe au ministère de la Justice, tandis que l'ancien ministre du Pétrole, Thiemoko Sangaré, le remplace à son ancien poste. En formant leur nouvelle équipe, le président malien et le premier ministre ont choisi des membres de la majorité présidentielle, de la société civile et au moins une personnalité proche des groupes armés. On reste au Mali où une équipe franco-malienne a réalisé avec succès la première opération à cœur ouvert dans la nouvelle unité de cardiopédiatrie de l'hôpital mère-enfant de Bamako. Cette unité, répondant aux normes internationales, a bénéficié d'une donation de 2 millions d'euros de mécène français André Festock. Première au Mali, une fillette de 6 ans a été opérée à cœur ouvert avec succès ce lundi à Bamako.
Elle était atteinte d'une communication intra-auriculaire, une infection cardiaque diagnostiquée alors qu'elle était âgée de 3 mois. Je suis très contente de pouvoir être opérée. Je serai comme mes autres camarades. Je vais pouvoir travailler, me marier. La petite Fanta Diarra a été opérée par une équipe franco-malienne au centre André Festock, nouvelle unité de soins cardiopédiatriques ouverte par l'association La Chaîne de l'Espoir au sein du centre hospitalier Mère-Enfant le Luxembourg de Bamako. Cette unité répondant aux normes internationales a bénéficié d'une donation de 2 millions d'euros d'un mécène français, André Festock. C'est une chirurgie qui est nouvelle au Mali. Donc, du personnel paramédical au personnel médical, nous avons tous besoin d'être accompagnés dans un premier temps. Donc, et l'objectif final, c'est d'être autonome avec le temps, d'être totalement autonome. Pour nous, c'est un grand jour, c'est le premier corps ouvert. Mais derrière ce premier corps ouvert, il y a des centaines et des centaines d'enfants qui attendent. Donc on sait très bien que rien ne s'arrêtera. Et donc nous sommes entrés dès demain dans la deuxième phase, qui est l'activité, la formation des équipes maliennes. Et je vois bien dans le regard des jeunes chirurgiens maliens quelque chose qui ressemble à de la fierté. La petite Fanta fait partie des 2500 enfants atteints d'une affection cardiaque en attente d'une opération au Mali, dont une cinquantaine devraient être opérés d'ici à fin décembre dans ce nouveau centre. J'en parlais en titre, la dépouille de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, décédé le 18 août en Suisse, est arrivé dans la capitale du Ghana, son pays d'origine. Ses obsèques y seront organisées le 13 septembre prochain. De l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, décédé le 18 août dernier, est arrivé ce lundi au Ghana, son pays natal. À son arrivée, le drapeau de l'ONU, placé sur le cercueil venu de Genève et porté par 6 soldats ghanéens, a été remplacé par celui du Ghana, rouge, jaune et vert. Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, était présent lors de la cérémonie d'arrivée de la dépouille. Était également présent à la cérémonie des dirigeants traditionnels, des membres éminents du clergé, de hauts dirigeants militaires ainsi que des hommes politiques. De nombreuses personnalités du monde entier sont attendues jeudi pour les obsèques nationales. Le diplomate et prix Nobel de la paix, premier dirigeant de l'ONU issu de l'Afrique subsaharienne, Kofi Annan, qui résidait en Suisse, sera enterré dans le nouveau cimetière militaire d'Accra, la capitale du petit pays d'Afrique de l'Ouest, l'endroit le plus approprié pour accueillir feu Kofi Annan. C'est du moins ce qu'avait déclaré fin août le président Nana Akufo-Addo à l'issue d'une rencontre avec la famille du défunt. À l'annonce de la mort de Kofi Annan, le Ghana avait déjà décrété une semaine de deuil national, mettant tous les drapeaux du pays en berne. Le diplomate ghanéen s'était définitivement installé en Suisse en 2006, au terme de son second mandat de secrétaire général des Nations Unies. Une note de sport pour finir cette édition. En France, plus de 2000 supporters de football ont accueilli Benjamin Mendy dans la capitale de Palaiseau. C'est dans ce stade que le défenseur tricolore a fait ses premiers pas de futur champion du monde. Je regardais les matchs de seniors ici, j'avais pas le droit de fouler la pelouse. J'allais à la mi-temps, je mettais 2-3 lucarnes, après je repartais. J'étais toujours avec mon père et ma mère là-haut dans la tribune, toujours en haut à gauche. Et je prenais des sucettes Coca-Cola là. Je crois qu'il y en a encore, je vais aller les prendre là. On me les faisait gratuits. Hier on a regardé, hein. Le centre qu'il a fait là, hier, il était exceptionnel. Passe décisive. Passe décisif, ouais. Vers Giroud, au top. On n'oublie jamais, on revient quand même, on revient. Moi, ancienne de Palaiseau, voilà, je suis tout le temps là. Dès qu'il y a des manifestations, non, je suis très contente. Regardez l'accueil qu'il a, c'est magnifique. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.